graphique. Allez, on va terminer avec la dernière opportunité identifiée pour cette semaine et il s'agit tout simplement de Rio Tinto. Rio Tinto, c'est l'une des plus grandes entreprises minières du monde, hein, un géant ici qui offre un rendement de 7,5% à l'année. Et donc là, j'allais dire, vous me voyez venir, c'est pour ça que je vous ai mis justement les 7,5% de rendement annuel en premier élément à retenir, parce que là, tout simplement, ce qui m'intéresse, c'est que c'est une opportunité de plutôt de long terme ici, pour une entreprise de rendement. Là, ce qui m'intéresse, c'est une opportunité d'achat avec évidemment un point d'entrée intéressant à court terme, mais surtout une perspective qui est de conserver cette entreprise en portefeuille plusieurs années afin de capitaliser tout simplement sur les rendements des dividendes plutôt que sur une plus-value simplement à court terme. Maintenant, évidemment, si le secteur est porté à la fois comme le secteur de l'énergie par la croissance mondiale et notamment la croissance industrielle, on a également le fait que Rio Tinto, à l'image des géants comme Nvidia, est protégé par une barrière naturelle d'entrée contre ses concurrents sur le marché, c'est-à-dire le fait que sur l'industrie minière, on est sur une industrie qui certes est gigantesque, qui peut dégager des gains particulièrement importants qui permettent justement de financer ces dividendes de 7,5% par an de rendement. La difficulté, c'est que on est sur des entreprises extrêmement coûteuses en termes de biens d'équipement et donc même si un nouvel acteur devait arriver sur le marché, il mettrait un temps incroyable avant de rentabiliser les investissements, notamment en termes d'infrastructures et de matériel. Et donc c'est ça qui permet à Rio Tinto de conserver pour l'instant son avance, puisque ça fait très longtemps évidemment que l'ensemble de ces matériels ont été largement amortis du côté du bilan, et donc ça protège l'entreprise. A priori, on ne s'attend pas pour l'instant, évidemment, à une performance record. Là, on est très loin d'aller chercher des performances comme des 80, des 100, des 120%, comme ce qu'on a pu voir sur les valeurs technologiques américaines. En revanche, on va pouvoir aller chercher, pareil, sur un horizon de 6 à 8 mois, un 25% pour revenir sur 79 $ l'action. Et c'est le moment justement de passer ici sur le graphique pour vous montrer ici qu'à la fois, on a donc un objectif de court terme. On va passer sur un graphique hebdomadaire. Hop, voilà. On a un objectif de court terme qui est le retour tout simplement sur ces derniers sommets qui sont tout à fait atteignables, les 79 $ l'action. J'ai pas pris les 80 $, tout simplement prendre une petite marge ici de sécurité. Donc on va s'arrêter sur les 79 $ comme objectif, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est donc ici le fait de pouvoir travailler un rendement significatif de 7,5% par an qui va me permettre de dégager, alors à court terme, tout simplement un flux de liquidité afin d'acheter d'autres actions, pas forcément les actions Rio Tinto, mais tout simplement de dégager, voilà, de pouvoir réinvestir les dividendes que je vais toucher. Et dans un second temps, et là c'est davantage pour vous, pour ceux qui investissent vraiment à long terme, c'est l'opportunité de se créer tout simplement un flux de revenus passifs avec des dividendes significatifs, puisqu'on est quand même, comme je vous le disais, sur un marché porteur qui devrait profiter du regain de la croissance mondiale. Pour l'instant, un regain de croissance qui est stimulé par la Chine, mais dès qu'on aura la baisse des taux à venir, que ce soit du côté de la Fed et globalement du côté des principales banques centrales au niveau mondial, on aura mécaniquement un regain des prêts qui seront accordés aux entreprises, aux particuliers, ce qui devrait stimuler encore davantage la croissance économique et donc stimuler aussi les activités industrielles et minières de Rio Tinto et donc stimuler le cours boursier à la hausse. Et qui dit stimulation du cours boursier à la hausse dit aussi des meilleurs dividendes et un meilleur rendement qui serait versé potentiellement dans les années à venir. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Donc là, un objectif 79 $ qui vous est donné à titre indicatif. Je n'encaisserai pas ici à 79 $. Pour ma part, ça vraiment, je vais la conserver en portefeuille pour miser sur la rentabilité des dividendes à long terme.